je viens de tomber sur la nouvelle. Donc mes idées sont encore à chaud. Mes idées sont là. Mais je pouvais pas passer à côté face à l'élan tout à coup de solidarité qui se crée autour du président. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, donc, Macron s'est fait gifler lors d'un de ses déplacements. Macron, pour ceux qui l'ignorent, c'est le président de la France, donc évidemment, ça représente quelque chose, bien sûr. Mais je trouvais cela intéressant de prendre un peu du recul. J'ai regardé un petit peu les tendances Twitter. Certains diront « Mais non, faut surtout pas faire ça !» D'autres diront « Pourquoi pas ?» Et moi, en fait, je suis un peu entre les deux. Je pense qu'il faut y aller prudemment sur les tendances Twitter. Il faut pas tout prendre comme argent comptant et se dire « Bah ok, tranquille, tous ces gens ont raison ». Et d'un autre côté, ce qui est intéressant aussi sur les tendances Twitter, c'est qu'il y a par exemple tous les politiciens qui vont s'y retrouver, ainsi que des avis et surtout beaucoup d'humour, mais aussi des avis tranchés d'un côté ou de l'autre. Et je trouve ça intéressant en termes de réflexion de voir un petit peu des avis, simplement, hein, différents, et aussi parfois les trolls. Ça permet parfois un peu de mise en perspective. Bref, allons-y, on va regarder la scène, hein, bien sûr. France, Emmanuel Macron giflé lors d'un déplacement dans le Dôme. Jean Castex en appelle un sursaut républicain. Alors déjà, en fait, c'est ça qui m'a interpellé dans cet article. Au début, je l'ai juste vu, je crois, sur le soir, ils en parlaient vite fait. Finalement, c'est la RTBF qui en parle le plus, le mieux, parce que, effectivement, ils donnaient plus d'informations. Et c'est quand j'ai lu Sursaut républicain que j'ai un peu tiqué. Parce que, en France, il y a quelque chose de précieux, qui est la République, bien sûr. D'un côté, je le comprends totalement, et de l'autre, la République ressemble presque à une religion, en fait, à la longue. Et c'est assez, je trouve, inquiétant, parce que la République, c'est avant tout une démocratie, d'accord? C'est la représentation du peuple par l'État. Mais d'un autre côté, aujourd'hui, il y a énormément de débats sur ce qu'est la démocratie, et je veux dire, pas que dans les républiques. Nous, en Belgique, on est une monarchie démocratique, c'est-à-dire, non, c'est une monarchie constitutionnelle, je crois. Donc du coup, ça veut dire qu'effectivement, à côté, il y a un Premier ministre, etc., nommé par la population. Et je veux dire, du coup, ce sont deux systèmes différents, et pourtant les questions sont les mêmes. Et en Belgique, on ne parle pas de république, évidemment, puisqu'on n'est pas une république. Mais effectivement, on se pose beaucoup de questions par rapport à notre démocratie. Et quand des politiciens parlent de démocratie, ils ne reviennent jamais avec ce mot république, alors que ça a l'air hyper fédérateur en France. Évidemment, donnez votre opinion, hein, puisque moi je suis pas français, je vous donne mon avis et mon regard en tant que Belge. Évidemment, si vous êtes français, je vous invite à préciser ce regard. Mais bref, allons-y, regardons donc cette gifle, hein. Macron se fait gifler en direct de Tain. Alors honnêtement, le son, je sais pas s'il est nécessaire, mais on s'en fout, on va mettre. Voilà, c'est ce monsieur-là, paf. Et là alors, il lui saute dessus. Et puis c'est tout, hein, dans la vidéo, vraiment, voilà. Et alors, comme vous voyez, effectivement, on voit, alors c'est marrant parce qu'il fallait qu'il tombe sur ce mec-là, hein. Il fallait qu'il tombe sur lui, je veux dire, il aurait pu dire bonjour à n'importe qui dans la foule, et c'est à lui qu'il l'a dit. Voilà, bon, c'est une claque, c'est une gifle, mais... Enfin, je sais pas comment dire, je sais pas, mais pour vous, hein, mais... Enfin, il est directement défendu, et ça s'arrête là, d'accord ? On va continuer, on va en débattre un peu plus longuement juste après. Je vous dirai en fait ma nuance que j'aimerais apporter à cette gifle. Lors d'un déplacement ce mardi à Tain-l'Hermitage, dans le Dôme, sud-est de la France, le président de la République Emmanuel Macron a reçu une tape sur la joue de la part d'un homme qui se tenait dans la foule de l'autre côté d'une barrière. Saisissant l'avant-bras du président, l'individu semble lui porter ensuite un coup sur la joue, l'entourage d'Emmanuel Macron évoquant une tentative de gifle. Alors ça déjà, ça me fait marrer, parce que déjà, dans l'article, il parle d'une tape, dans un autre, j'ai vu une gifle, dans le titre, il parle de gifle, et ici, l'entourage de Macron disent que c'est un ninja, du coup il a réussi à l'éviter. Mais excusez-moi,
Il l'a pas évité. C'est pas une tentative, c'est réussi ça. Genre, il y a un moment donné, regardez, là, c'est réussi, je suis désolé. Bon, bref. Donc, il s'est bien fait gifler. Je sais pas pourquoi l'entourage de Macron essaye de... voilà, c'est toujours bizarre, mais bon. L'homme a accompagné son geste d'un slogan. Montjoie Saint-Denis, slogan royaliste, abat la Macronie. 2 personnes ont été interpellées sur place, a indiqué la préfecture de la Drôme. Le chef de l'État, lui, a poursuivi sa visite, a précisé l'Élysée. L'homme qui a tenté de gifler le président et un autre individu sont actuellement entendus par la brigade de gendarmerie de Tain-l'Hermitage, a indiqué la préfecture. Vers 13h15, le président était remonté dans sa voiture après avoir visité un lycée et il est ressorti car des badauds l'appelaient. Il est allé à leur rencontre et c'est là que l'incident s'est produit, a encore précisé la préfecture. Il en va des fondements de notre démocratie. Et en fait, c'est plus... Voilà, bien sûr, c'est pas normal de taper quelqu'un. Vous le savez, j'en ai déjà parlé souvent. Moi, je suis contre la violence. Et je trouve qu'on ne tape pas quelqu'un. En plus, il avait la chance d'avoir le président en face de lui, cette personne. Donc, c'était le moment ou jamais de lui parler, en fait, je trouve. Et parce que tout le monde n'a pas cette chance. Enfin voilà, je sais pas combien de gens le président voit dans sa vie, à un contact même, à juste un échange de mots. Mais je trouve que voilà, c'est vraiment... Enfin, je trouve qu'il y avait bien mieux à faire qu'une tarte. Je veux dire, même, il y avait à l'époque, c'est marrant parce que j'en avais parlé il y a pas longtemps avec d'autres gens. À l'époque, il y avait les entartreurs. Même ça aurait été plus drôle. Parce qu'au moins, ça fait pas mal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas... Voilà, et ça faisait déjà chier les politiciens à l'époque, mais ça au moins, il y a un côté un peu rigolo, un côté un peu expressif, et encore on peut débattre dessus sur la violence évidemment de recevoir un gâteau dans la figure, mais je trouvais que, bon, un gâteau c'est un peu... Enfin voilà, c'est différent, ça me paraît plus doux en fait. Alors qu'une tarte effectivement c'est violent, et jamais je soutiendrai quelqu'un qui utilise la violence pour faire passer des idées. J'ai dénoncé Jürgen Konings parce qu'il l'a fait, j'ai dénoncé... Enfin voilà. Et je pense que c'est important de le faire, quels que soient les idéaux de la personne ou quoi que ce soit. Mais là où je trouve qu'il faut nuancer, c'est que... Enfin, je saurais pas comment le dire, mais il y a un truc qui me dérange. C'est que tout à coup, comme c'est le président, il est comme surprotégé, quoi. C'est comme si un gamin s'était fait baffer par un adulte. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde est là en mode « Oh non, ça se fait pas, non, c'est scandaleux, faut aller le défendre et tout ». Et c'est ça qui m'a choqué, c'est que ça va vraiment super loin. Dès le début des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Jean Castex a pris la parole pour dénoncer cette agression. La politique, ça ne peut en aucun cas être la violence, l'agression verbale et encore moins l'agression physique. J'en appelle à un sursaut républicain, nous sommes tous concernés. Il en va des fondements de notre démocratie, a-t-il déclaré. Cette fois-ci, vous commencez à comprendre que les violents passent à l'acte? Je suis solidaire du président, a réagi sur Twitter Jean-Luc Mélenchon, qui s'est fait, j'ai vu vite fait, effectivement, qui s'est fait menacer par un youtubeur. Je vous invite, il y a Psychodélique, je crois, qui a fait une vidéo dessus. Je vous invite à aller la regarder. J'exprime toute ma solidarité avec le président de la République, a poursuivi le député insoumis Éric Coquerel, rappelant avoir été agressé en 2018 par des gens qui disaient Montjoie, Saint-Denis de l'Action française. Donc c'est finalement, ici on dirait que ça a l'air d'être la même chose. Je considère ce genre de comportement comme inadmissible et profondément condamnable dans une démocratie, a pour sa part déclaré la dirigeante du Rassemblement National, Marine Le Pen. Il est inadmissible de s'attaquer physiquement au président de la République, à des responsables politiques, mais plus encore au président qui est le président. Insisté Marine Le Pen en déplacement à Laxou, Meurthe et Moselle. Gifler le président, c'est gifler la République. Intolérable, inacceptable, a de son côté estimé le patron des députés, les Républicains, Damien Abad. Et en fait, bien sûr, je crois en fait, moi j'ai une posture où, à chaud comme ça en tout cas, bien sûr, je ne soutiendrai jamais quelqu'un qui tape. En plus ici, visiblement, il a des idéaux totalement extrêmes par rapport aux miens, extrêmement, enfin, inverse par rapport aux miens. Donc jamais je dirais « Ah mais trop bien, bravo !» Et même si c'était quelqu'un qui avait les mêmes opinions que moi, je dirais jamais « Trop bien !» en fait. Mais, en fait, je trouve que il y a aussi une nuance à apporter
qui est comment ça se fait que, voilà, euh, Emmanuel Macron qui reçoit une gifle, tout le monde s'en émeut, et pourtant, dans la vie de tous les jours, quand il y a des... voilà, par exemple, hein, mais on entend parler des féminicides, mais même plus largement, hein, les meurtres sexistes, j'ai envie de dire, parce on m'a rappelé il n'y a pas longtemps que il y avait aussi, notamment dans les couples homosexuels, lesbiens, etc., il y a parfois aussi de la violence conjugale, et donc c'est pas forcément que des femmes. Enfin voilà, je veux dire, c'est beaucoup plus général et finalement ce sont juste des meurtres sexistes et je trouve que c'est vrai au fond qu'on devrait changer le terme. Euh, et en fait, c'est ça qui me trouble, c'est que par exemple aussi on a de la violence policière, par exemple au quotidien, et on n'a jamais entendu le président ou les personnes hein, qui considèrent représenter la démocratie s'en indigner en fait et dire que c'était vraiment scandaleux de la part de policiers que ça arrive. J'aimerais d'ailleurs, je sais plus si c'était sur le soir, mais j'aimerais faire un petit détour vite fait. Bah merde, non, c'était pas sur le soir, c'est trop con. Mais notamment aujourd'hui, il y a encore eu un jeune qui avait porté plainte contre la police en Belgique et qui a eu un non-lieu enfin voilà, et je trouve que c'est scandaleux parce qu'il a eu un non-lieu, parce qu'on estime que non, en fait, je vous retrouve l'article, je le prends parce que c'était ici sur mon téléphone, mais on estime qu'effectivement, non, on ne sait pas reconnaître les policiers. Mais je suis désolé, comment ça se fait que des politiciens ne s'indignent pas plus que ça, en fait, de ça? Comment ça se fait que Emmanuel Macron puisse accepter qu'à certains moments, à certains endroits, on puisse effectivement accepter la violence. C'est un peu ça. Je vous montre vite fait l'article, hein, désolé. J'avais pas pensé vous le montrer. Mais voilà, violence policière présumée contre Mounheim, la plainte classée sans suite par le parquet de Bruxelles. Donc alors évidemment c'est à Bruxelles, mais pas en France. Et pourtant ça change rien, et on voit sa tronche, hein, elle est complètement démolie. Hein. Et l'avocat notamment dit « J'ai pu moi aussi consulter le dossier et je n'en ai pas la même lecture que celle du parquet. J'entends que des personnes n'auraient pas été identifiées dans le cadre de ce dossier. C'est totalement faux. On a identifié l'équipe responsable de l'intervention et on a une personne qui correspond totalement à la description qui en a été faite par mon client. » Et pourtant, lui, il s'est fait littéralement défigurer par des policiers. Hein. Il a été tapé dans un van et tout. Et donc, j'ai l'impression que c'est un peu comme si il y avait une démocratie à deux vitesses comme ça. Il y a ceux qui ont le droit de se faire taper et ceux qui n'ont pas le droit d'être tapés. Ici, on parle en plus, je veux dire, d'une tape. Certes, ça doit pas faire du bien. Hein. Je défends pas du tout. Je le répète, je ne défends pas cette violence. C'est vraiment plutôt dans la réflexion que je la pose. C'est est-ce qu'en fait, il n'y a pas plus de questions à se poser autour de cette baffe et est-ce qu'en fait, c'est vraiment légitime de s'en indigner comme le font aujourd'hui tous ces politiciens? Et notamment, je pense à, voilà, j'ai envie de dire, certains de ces politiciens se plaignent hein, au quotidien de la violence que subissent par exemple les femmes, que ce soit les personnes faibles, fragiles, les discriminations, etc. Mais il y en a plein aussi qui ne disent rien, ne font pas de commentaires. Je pense notamment à Marine Le Pen qui ne fait pas forcément de commentaires tous les jours sur les violences qui sont subies au quotidien, sauf quand ça l'arrange. Et bon bref, enfin, je trouve ça un petit peu hypocrite. Et j'ai regardé un petit peu, voilà, les tendances, il y a beaucoup d'humour. Mais c'est vrai qu'on voit que que tous les politiciens se sentent obligés. J'étais tombé sur quelques-uns, voilà. Jean-Luc Mélenchon s'en est notamment indigné, mais c'est loin d'être le seul. J'ai vu plusieurs politiciens s'en indigner. Et je voulais demander en fait, qu'est-ce qu'il faut à ces... Enfin, s'il suffit d'une baffe au président de la République pour que ces politiciens s'en indignent, comment ça se fait qu'ils ne s'indignent pas plus des violences du quotidien que fait par exemple l'État en fait? Est-ce que c'est pas aussi dû à ce que l'État montre qui est acceptable pour lui que les gens tout à coup en arrivent à des choses comme ça quoi?
Bref, écoutez, voilà, c'est vraiment à chaud. Je ne sais pas plus. Je suis un peu perplexe. Je sais pas trop comment traiter cette actualité. J'ai l'impression que c'est vraiment un mélange d'hypocrisie en fait et un mélange de véritable indignation justifiée. Mais c'est vrai que voilà, c'est cette espèce de deux poids deux mesures qui me dérange énormément. Voilà. N'hésitez pas à vous aussi donner votre opinion en commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus, n'oubliez pas, hein, voilà, je dis des choses ici, mais peut-être que voilà, ce week-end, je reviendrai sur les commentaires. Et c'est le but de ces vidéos, réfléchir ensemble et de manière constructive. Donc n'hésitez pas, voilà, peut-être que je dis des conneries, hein. Vu que je suis à chaud, j'ai un peu peur de dire des conneries. Peut-être que je ferai une vidéo correction si ma pensée change entre temps. Mais là, comme ça, juste en lisant la nouvelle, je me dis, mais putain, c'est quand même grave qu'un président qui se fait baffer, tout le monde crie au scandale. Mais les violences du quotidien que peuvent subir les gens, que ce soit pour le chômage par exemple, où on les traite comme des moins que rien, ou que ce soit pour les aides, enfin, ça par contre, les politiciens ont plus de mal à réagir. Voilà. Bref, on se retrouve bientôt pour de nouvelles actualités. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt. La bise.